Né en 1980 dans la province du Sichuan, le jeune Yang Yu, Jiaozi de son surnom, qui signifie ravioli en chinois, n'était a priori pas destiné à devenir un prodige de l'animation chinoise, puisqu'il bouclait des études en pharmacie à l'université, prolongeant ainsi la tradition d'un cadre familial baignant dans le domaine médical, avant qu'il ne décide finalement qu'après tout on n'a qu'une vie, et de poursuivre sa véritable passion, celle du cinéma et de l'animation. C'était un étudiant discret qui bluffait ses camarades d'études avec des dessins d'une méticulosité frappante. Ses œuvres, bien souvent des paysages et des personnages, étaient inspirées par l'œuvre de Tony Wong, célèbre Mayuja, d'ailleurs le créateur de l'œuvre Oriental Heroes, adaptée au cinéma en 2006 par le réalisateur hongkongais Wilson Yip. Après un rapide emploi en agence de publicité qui ne lui convenait finalement pas, le jeune homme décide de s'impliquer totalement et ce, quoi qu'il en coûte. Vivant de manière simple chez sa mère et ne sortant que rarement, il passe 3 années à travailler sur des logiciels complexes anglais qu'il finit par maîtriser seul. En résulte sa première œuvre, Seatrug. Il a 29 ans lorsqu'enfin, ce court-métrage de 16 minutes fait reconnaître son talent immense. Et en un quart d'heure, il nous livre une œuvre à la maîtrise visuelle tout simplement bluffante. Si la narration est au final assez simple en mettant en scène des chefs ennemis qui vont déclencher une guerre, il nous plonge avec une virtuosité absolument bluffante en immersion au sein même de cette guerre à travers le biais de plusieurs personnages, dont 2 qui vont finir sur une île déserte. Le court-métrage est disponible sur YouTube, je vous mets le lien en description. Vous allez tout simplement vous régaler. Après avoir rejoint le studio Coco Cartoon, il marque le monde du cinéma en 2019 en signant Ne-Ja, film d'animation basé sur le récit de l'investiture des dieux. Remportant 5 milliards de yuan, soit plus de 700 millions d'euros, c'est un triomphe total qui impose le cinéaste comme un génie. Le film reste en tête du box-office chinois pendant presque un mois et c'est d'ailleurs le premier film d'animation chinoise à sortir en IMAX. Des scènes d'une ampleur inégalée, nécessitant parfois des mois de travail, 2 ans de travail sur le scénario et 3 en production, c'est un projet pharaonique qui paiera ses fruits. Le personnage de Ne-Ja, je donne tout ce que j'ai à chaque fois pour le prononcer correctement, vous avez dû le remarquer. À savoir que ce personnage a été adapté déjà 2 fois dans les années 50 au cinéma, dans 2 films hongkongais, dont je vous mets des affiches ici, mais c'est surtout en 1974, au sein du mythique studio Shaw Brothers, qu'un film mettant en vedette Ne-Ja a vu le jour. Avec au casting Alexander Fu Cheng, Fung Hak-on et Philip Kwok, décidément toujours dans les bons coups, le film est réalisé par Shang Che, homme mythique qu'on ne présente plus, qui ici se frottait pour la première fois à un film incorporant autant d'éléments fantastiques. Secondé par Liu Xiaoliang, dont on reconnaît la touche lors des affrontements, Nacha the Great suit les aventures du jeune Nacha, Ne-Ja donc, jeune homme turbulent et en conflit permanent avec la figure d'autorité de son père, qui, en s'aventurant en ville, verra son existence bouleversée et s'ouvrira au monde. Il finira par protéger les plus faibles, s'attirant les foudres d'un démon venu des mers. Et vous savez quoi ? Le film est un régal, qui change un peu du catalogue proposé par la Shaw Brothers à l'époque. Alors, le côté kitsch des effets spéciaux fait sourire, non de moquerie, mais de tendresse. Alexander Fu Cheng est impliqué dans son rôle et cela se ressent. Le film a un bon rythme, et du haut de son 1h30 pose les bases de son héros, d'abord oisif et pris dans la fougue de la jeunesse, avant de découvrir la dureté du monde qui l'entoure, prendre en maturité et accepter de se sacrifier pour protéger le peuple. La dernière demi-heure, riche en affrontements, nous propose plusieurs combats dans les cieux, contre un dragon et même contre des dieux. Nacha the Great vaut vraiment le coup. C'est un film pour lequel j'ai une affection certaine, et ma foi, une bonne introduction à l'univers de Ne-Ja. Pour revenir au film de 2019, avant de saluer bien évidemment le travail sur le visuel qui est juste titanesque, j'aimerais dire que Ne-Ja est un excellent film, au récit fluide et travaillé, où nous suivons des personnages attachants, notamment les parents du jeune héros qui ne veulent rien d'autre à part offrir une belle vie à leur fils. Cela donne lieu à des scènes réellement émouvantes, où l'amour et le sacrifice passent au premier plan,
ce qui aidera notre jeune héros, comme dans le film de 1974, à prendre son destin en main, en refusant la fatalité et finissant par tout faire pour protéger son village et ceux qui y vivent, même si par le passé, ils ont agi contre lui. Ayant pour cadre la mythologie chinoise, nous plongeons dans un univers, des légendes, des personnages des paysans, mais toujours accessible à tout public, avec quelques pointes d'humour, mais sans jamais diminuer la gravité de son récit. Car après tout, nous suivons un héros dont le sort est déjà scellé dès la naissance, portant autour du cou un anneau magique pour contrôler la part sombre de ses pouvoirs démesurés. Tiens, à la réflexion, c'est peut-être le cousin à Broly finalement. Des pouvoirs dont il s'amuse d'ailleurs pas mal en jouant avec ses adversaires. Présenté comme un sale gosse un peu roublard et sans remords, on évite toutefois le personnage insupportable en comprenant la frustration qui l'anime, celle d'un dieu qui n'a pas le droit de vivre, dont tout le monde a peur. Les personnages secondaires, si fous comme ennemis, sont plus classiques, aussi bien dans leur caractérisation que dans leur design, mais le tout forme un ensemble cohérent. Plusieurs scènes sont magistrales, la scène de la plage, ou le final dantesque de presque 20 minutes, et la réalisation est d'une fluidité telle que nous ne sommes jamais perdus dans le cadre ou dans l'action. Neheza est un blockbuster ahurissant, véritable bijou technique et irréprochable, mêlant aventure, action, mystique et émotion avec un équilibre parfait. Le découvrir en salle devait être une expérience galvanisante que je n'ai pas pu vivre, hélas. Mais je compte bien me rattraper pour Neheza 2 en salle mercredi et qui a d'ores et déjà pulvérisé bien des records au box-office. Presque 2 milliards de recettes, soit 12 milliards de yuan, pour un budget de 80 millions. Le film frôle les 2h30 et s'annonce comme encore plus épique et spectaculaire que le premier. Rendez-vous est donc pris pour mercredi. D'ici là les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!